Pourquoi vous devez accepter les émotions négatives de votre épouse? Bienvenue à tous sur ma chaîne, je m'appelle Tessa pour ceux qui ne me connaissent pas encore et ma mission c'est d'aider les hommes qui sont au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage en développant leurs compétences émotionnelles. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est le fait d'accepter les émotions positives comme négatives de votre épouse. Je sais que pour la plupart, vous avez du mal avec les émotions négatives de votre épouse quand elle est en colère, quand elle est énervée, quand elle est stressée, quand elle est fatiguée, quand elle est mélancolique. Vous avez du mal. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas les contrôler. Et de deux, si vous essayez de les contrôler ou de les éliminer totalement, ce n'est pas possible. Ou dans ce cas-là, vous cherchez à être avec un robot, pas avec un être humain. Et ça existe bientôt, d'ailleurs au Japon, je pense qu'ils sont déjà en train de faire ça, des robots pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui n'arrivent vraiment pas, ils ont vraiment du mal, ils ne veulent plus gérer les émotions d'un autre être humain. Or, c'est ça qui fait que vous êtes un humain en fait. Vous avez des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Et même si vous êtes avec un robot, une femme parfaite, qui fait tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vous aurez de l'intimité H24, le matin, le midi, le soir, vous serez même rassasié, vous aurez tout ce que vous voulez, elle va préparer, elle ne va jamais râler. Vous allez vous ennuyer, enfin vous n'allez pas vous ennuyer, mais ça va être quand même étrange pour vous, puisque si vous en tant qu'être humain, vous avez à la fois des émotions positives et négatives, et vous vous mettez avec quelqu'un qui n'a aucune émotion négative, vous allez vous en sortir bête, vous allez même vous sentir encore plus déprimé que d'habitude, puisque vous allez vous sentir anormal. Vous allez dire mais c'est bizarre, moi je me sens toujours pas bien, je me sens pas bien par moment, et cette personne, cet objet, ce robot va toujours bien. Vous allez sentir que c'est même pas un être humain, et vous serez finalement à la fin dégoûté, vous serez même fatigué. Vous allez enlever les piles et vous allez jeter le robot. C'est vous dire à quel point ça va vous fatiguer, puisque vous allez comprendre que ce n'est pas un être humain. Donc vous devez accepter les émotions d'une femme, et ce sera même bénéfique pour vous. Pourquoi c'est bénéfique pour vous? Parce que le fait que même si elle exprime de la mauvaise manière, même si elle boude et que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut vous dire à travers ses émotions, ça vous envoie quand même des signaux que quelque chose ne va pas chez vous. Donc en fait, ça vous permet de corriger vos comportements toxiques. S'il n'y a personne pour vous remettre en place, dans le bon terme, dans le bon sens, c'est-à-dire vous dire voilà là ça ne va pas, ça ne va pas chez toi, etc. C'est le seul moyen pour vous de vous remettre en question et de vous améliorer en tant qu'être humain. Parce que sinon, qui va le faire? Dites-moi qui va vous remettre en place. Votre famille, vos amis, oui peut-être, mais vous ne les voyez pas tout le temps. Vous les voyez de temps en temps et pour les voir, vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps de porter un masque social pour aller au travail ou pour voir vos amis ou votre famille. Vous pouvez dire, même si vous n'allez pas bien, vous pouvez dormir pendant 2 heures et ensuite aller les voir. Et ensuite, vous montrez bien, la meilleure version de vous-même pendant 2 heures et ensuite retournez chez vous. Par contre, votre femme, elle, vous voit même quand vous allez mal, dans votre intimité. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, vous rentrez du travail, vous n'en pouvez plus de cette journée. Et votre femme vous voit dans votre état naturel, puisque vous êtes fatigué, vous n'avez plus la force de porter votre masque social. Donc, vous allez vous montrer pas votre meilleur jour, mais votre plus mauvais jour, et vous allez vous montrer de manière authentique puisque vous êtes trop fatigué pour porter un masque social. Donc elle va savoir c'est elle qui sait qui vous êtes, et c'est donc elle qui est en mesure, qui a le pouvoir de corriger vos défauts. Donc elle doit éprouver des émotions négatives pour que vous compreniez vous-même, vous commencez à vous dire oui, qu'est-ce qui ne va pas, vous posez des questions, vous remettez en question, vous lui posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ça va vous permettre de vous bouger, même si elle vous dit pas directement je n'aime pas ça chez toi, etc. Mais au moins vous vous posez des questions et vous commencez à retravailler sur vous. Parce que c'est pas au travail que ça va se passer. Au travail en général, au travail dans la vie de manière générale, sauf bien sûr votre famille, vos amis qui eux, s'ils voient vraiment que vous avez un problème, ils vont vous remettre en question parce qu'ils vous aiment. Mais sinon, les autres, ils s'en fichent de vous. Après, je ne suis pas dans la paranoïa, donc je ne peux pas dire que tout le monde est contre vous, il faut faire attention à tout le monde. Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais les gens, en fait, n'en ont rien à faire, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont une vie à côté. Donc ils ne vont pas prendre le temps pour vous, ils ne vont pas prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qui va mal chez vous, parce que ça va leur demander de l'énergie. Imaginez au travail,
Quelqu'un qui voit que vous avez un comportement bizarre, elle va pas vous le dire parce qu'il faudra qu'elle soigne ses mots, il faut qu'elle parle lentement, il faut qu'elle fasse attention à son intonation pour que vous l'interprétiez de la bonne façon, il faut qu'elle vous pose des questions, vous allez peut-être lui poser un peu plus de questions, il faut qu'elle s'exprime encore plus, il faut qu'elle développe, il faut qu'elle prenne le temps, il faut que ce soit fluide, etc., etc. Ça demande beaucoup d'énergie à une personne de vous expliquer ce qui va mal. En tout cas, quand elles veulent le faire avec bienveillance. Donc, il y a des personnes, elles vont se dire, mais en fait, à quoi bon qu'il reste avec ses comportements toxiques? D'autres personnes vont gérer, sa femme va gérer, et il lui arrivera quelque chose, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est ce que les gens vont dire. Ils vont dire, je m'en fous en fait de sa vie. C'est la majorité, dans la majorité des cas, c'est ce que les gens pensent. Donc, ce qui veut dire que il n'y a que votre femme qui peut vous remettre à votre place. Après, moi, sur cette chaîne, c'est vrai que parfois je m'exprime de manière rustre, je vous dis les choses de manière claire, mais c'est le but de la chaîne en fait. Vous savez ce que je fais ici et vous savez ce que vous faites ici. Donc, on ne va pas tourner en rond pendant 3 heures. Je vous dis les choses de manière claire. Mais les personnes dans la vie de manière générale vont prendre des pincettes, vont faire attention, vont devoir faire attention. Donc du coup, elles préfèrent, elles se disent, qu'est-ce qu'il m'apporte dans la vie? Est-ce qu'il m'apporte des choses positives dans ma vie? Pas vraiment, c'est pas mon homme, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, je veux pas me prendre la tête, qu'il reste avec son... Et vous allez développer de votre côté des comportements toxiques. Et les gens vont rien vous dire, ils vont peut-être se regarder entre eux, ils vont dire, mais tu vois, celui-là, il est un peu idiot. Et tout. Ils vont un peu se foutre de vous, mais par derrière, disons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre en considération les émotions négatives, de les accepter, d'accepter les émotions négatives de votre épouse. Sinon, ça veut dire que vous souhaitez être avec un robot, vous ne souhaitez même plus être avec un être humain. Et quel est l'intérêt de se mettre avec un robot? Je ne vois pas l'intérêt. Après, vous allez me dire que certains hommes préféreront se mettre avec un robot. Mais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça sera contre-productif et ça va leur faire du tort. Ils vont se faire du mal. Ils vont prendre peut-être même des mauvaises décisions à cause de ça. Au moins, là, quand vous prenez des décisions dans la vie, de manière générale, dans votre vie de couple, il y a votre femme qui peut vous dire « Attention, fais pas ci, fais pas ça ». Et vous pouvez vous remettre en question et prendre les bonnes décisions. Mais quand on est célibataire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et je vous dis à très vite. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.